Fut une époque, fut une époque, je sortais avec une fille qui n'était pas ma meuf, mais qui était pas non plus comme ma meilleure amie, mais qui vivait chez moi. Alors elle allait ailleurs, j'allais ailleurs, c'était incroyable. Mais on s'en foutait. Et il y avait aucun sentiment, c'était juste c'était comme si, en fait, c'était comme Alex en fille, mais sauf que parfois je la niquais. Mais voilà, je peux pas être plus clair, tu vois. Bref. Mais j'avais beaucoup de tendresse. Ouais, ça doit record comme jamais, mon ref. Euh, C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Elle était assez gentille au début. Et je l'aimais vraiment beaucoup, tu vois. J'avais beaucoup d'attachement pour elle parce que c'était une fille avec un parcours un peu compliqué, etc. Et moi, je me suis lié d'amitié et de tendresse pour cette fille. Donc, elle vivait chez moi, voilà. Mais à un moment donné, j'ai déménagé. Et à l'époque, hein, on vivait donc avec mes deux meilleurs amis mecs et quatre, cinq filles qui étaient tout le temps avec nous. Qu'on ne niquait pas, attention. On avait un pacte, c'était des amis. Ça peut arriver. Mais quand j'ai déménagé, l'espèce de groupe qu'on était, s'est disloqué, si vous voulez. Chose complètement normale puisque l'humain est cyclique et puis bah il y a un moment donné où tes amis ne sont plus tes amis et tes ennemis deviennent tes amis, ce qui est incroyable. Et donc du coup, c'est la seule personne qui est restée, qui est restée avec moi, tu vois. Et puis à un moment donné, bah cette fille a voulu entre guillemets prendre son envol. Euh, C'est-à-dire qu'elle avait rencontré un mec qui vivait à Miami. Donc elle est partie à Miami, mais elle avait travaillé quelque part. Et il n'y avait pas d'histoire d'argent entre nous au début, tu vois. C'est une fille qui travaillait pour se payer ses voyages, ses trucs et ses machins, ok. Donc jusqu'à là, c'est honorable. Sauf que en fait, elle volait dans la caisse de là où elle travaillait, mais elle volait à mort, frère. Et elle me l'a pas dit, tu vois. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, écoute, est-ce que tu peux m'envoyer donc ton avocat? Je lui fais quoi? Elle me dit, bah ouais, je suis au commissariat. Avant qu'ils me mettent en garde à vue, je les ai suppliés de pouvoir t'appeler parce que je veux le numéro de ton avocat. Je lui dis déjà lequel. Il y en a trois. Elle me dit donc le nom de l'avocat. Elle choisit le plus cher. Je lui dis, écoute, maître machin, il est à 2500 € l'heure. Qui va payer? Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois ce que je veux dire? Elle me dit t'inquiète, s'il te plaît, elle pleurait. Donc moi j'appelle maître machin, je lui dis écoutez, elle a ce commissariat, allez-y, etc. L'avocat en question, il dit écoutez, moi je suis en Suisse, je suis pas à Paris, je vais vous envoyer un de mes associés, il va s'en occuper. Une heure après, elle sort. Hein. Une heure après, réellement. Procédure, tout, la guerre, ça m'a coûté 4000 €. Et je lui dis mais pourquoi t'as volé dans la caisse? Pourquoi t'as volé dans la caisse alors que t'aurais pu me demander de te payer le billet d'avion pour Miami alors que tu sais que tu vas habiter chez ton mec et je t'aurais donné, je sais pas, un petit budget 5 6 000 € que tu puisses claquer là-bas pour pas passer pour une chaouche, tu vois. Non, mais j'ai ma fierté, Zébiloud. Je lui dis, bon, écoute. Elle me dit, bah, et elle pleure. Je lui dis, oh, ne pleure pas. J'appelle mon service, ils lui prennent son billet pour Miami, première, First, machin, Air France, machin. Je lui donnais 8 000 € comme ça, je lui dis, allez, amuse-toi, et voilà. C'était mon amie, cette fille, tu vois. Euh, Elle prend l'avion, elle va à Miami et tout ça, machin. Moi, la vérité, frérot, pendant qu'elle est pas là, je rencontre une autre. Voilà. Très gentille, adorable, un amour. Vraiment. Un amour, comme certaines diraient. Et je suis pas un chacal parce que j'appelle la meuf à Miami et je lui dis écoute, tout va bien, est-ce que tu as besoin de quelque chose, est-ce que machin. Et la meuf en fait elle était tellement amoureuse de son nouveau mec qu'elle me donnait plus l'heure, tu vois. Et moi j'ai senti que mon ami
partez. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça m'a fait beaucoup de mal et beaucoup de tristesse. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est incroyable ce que je vais vous dire, mais c'est humain, donc vous pouvez pas m'en vouloir. J'ai fait un transfert de sentiments sur la nouvelle fille. Tu vois? Qui avait au passage un cul à se relever la nuit. Euh, et donc, bizarrement, je me suis vraiment attaché à la nouvelle fille, tu vois. Et l'autre, elle s'est faite virer de Miami par son gars. Donc elle est revenue. Mais deux, c'est pas beau. Tu vois ce que je veux dire? Deux en même temps, ce n'est pas possible. Une doit partir. Qui va partir, tu vois? Moi, j'ai essayé quand même de faire une espèce de, de ménage un peu bizarroïde, mais ça n'a pas marché. Donc du coup, je suis quand même resté, enfin c'est celle qui est restée, c'était mon ancienne amie qui était revenue de Miami, tu vois. Mais un soir, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai commencé un peu à réfléchir à cette situation et je me suis dit que c'était non, c'est pas celle que tu viens de citer, frérot. C'était bien après cette époque-là. Mais t'as une bonne mémoire, c'était une bonne personne, c'est bien. J'ai commencé à me dire, bah c'est quand même bizarre, frérot, que je sois dans cette situation. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même incroyable d'être dans une situation comme ça. Donc je me suis dit, autant faire un wipe et retourner à zéro. Et puis bah voilà. Donc je suis parti voir la fille en question et je lui ai dit, écoute, je veux pas te manquer de respect, etc. Mais voilà, je veux pas te manquer de... Alors, Ruck me dit, ta gueule, tu pars trop. Frérot, attends, je vais regarder sa photo. Mais frérot, regarde-toi, la tête de ma mère, tu fais le poids des pièces que j'ai dans ma veste. Pourquoi? J'ai niqué ta sœur, toi aussi? Allez, casse-toi. Coucou panier, frérot. Euh, je suis allé la voir, je lui ai dit, écoute, ça suffit. Je peux plus rester avec toi. Va-t'en. Va-t'en, frérot. Et elle me regarde comme ça, elle me dit, ok, je m'en vais. Je vous la fais courte, hein. Mais pas avant que je me trouve un nouveau mec. C'est quand même insolent, tu vois. On connaît tous une fille comme ça. Et moi, je lui dis, bah, bien sûr. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant cette époque-là, avant qu'elle se trouve un mec, et pourtant, attention, hein, certains la surnomment encore le tunnel du Mont Blanc. Parce que, frérot, le nombre de kilomètres de queue qu'elle s'est prise, hein, j'aimerais pas me les monter à pied. Tu vois ce que je veux dire? Nadir qui me dit baisse ta mère. Mais Nadir, attends, quelle heure il est? 2 heures, il est temps d'aller sortir les chèvres au pâturage. Hein, sahbé? Donc, si vous voulez, il y a un moment, tu vois, genre, je me suis dit, il se passe quand même quelque chose de bizarre. Donc, moi, j'ai pas fait attention, tu vois. Donc, j'ai continué, si vous voulez, à rester avec cette meuf-là. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que elle a commencé vraiment à péter le somme contre moi, tu vois. Et un soir, je devais aller quelque part et je devais vraiment y être bien, machin, truc. Et je devais aller voir quelqu'un, hein, pour pas vous citer. Et à ce moment-là, en fait, elle a senti que j'allais voir une autre meuf, tu vois. Et elle était en train de faire à bouffer. Pourquoi tu réponds aux rageux? Bah, je leur réponds pas, je leur donne leur minute de gloire. C'est des gens qui brilleront jamais. Là, je lui ai répondu. Il est content, il va aller sortir ses chèvres, etc. Il va aller créer d'autres comptes, etc. Machin. Et puis, bah, malheureusement, c'est des gens qui arriveront jamais à rien. Tu vois ce que je veux dire? Même si on leur répond pas, ils rouleront jamais en C63 AMG, tu vois. Ça reste, ça reste des fatigues. Mais bon. Alors, du coup, ce que j'ai fait, elle était en train de faire à manger, tu vois. Et donc, moi, ce que je fais,
c'est que je lui dis juste simplement, je lui dis, mais excuse-moi, est-ce que tu peux me faire aussi à manger, tu vois, est-ce que tu peux me faire une assiette? Et là, elle me dit, ah non, ça me saoule, je me suis fait que pour moi, etc. Et je lui fais, bah écoute, ma fille, t'es quand même à un moment donné, dans ma cuisine. Est-ce que tu peux me faire un truc, tu vois, s'il te plaît, tu vois? Et là, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, bon, bah vas-y, ok. Et là, à ce moment-là, frérot, elle me fait des crêpes, mais tu sais, elle me les fait, tu sais, avec le seum. Tu vois ce que je veux dire? Et tu sais, tu sens quand quelqu'un fait quelque chose avec le seum, tu vois? Et là, je me dis, putain, Zabi, il va m'arriver un truc, frère. Tu vois. Donc je mange. Et franchement, la vérité, c'était bon, tu vois. C'était bon des ouf. C'était, euh, c'était genre des espèces de crêpes tu sais, genre du fromage dedans, de la dinde. Enfin, franchement, c'était les crêpes au seum, comme dirait même Flaming, tu vois. Et donc à ce moment-là, frérot, je mange, je m'habille, tout ça, machin. Je prends ma voiture. J'arrive à l'endroit où je dois arriver. Et à ce moment-là, frérot, à ce moment-là, incroyable, une douleur au ventre. T'as vos mères les tricératops. Incroyable. Je n'ai jamais eu, et pourtant j'ai eu le virus du Nil, je n'ai jamais eu un mal de ventre comme j'ai eu ce jour-là. Et donc j'étais entre deux chaises. Soit je vais khrag chez la meuf et dans ce cas-là, frérot, elle va tout de suite appeler la police parce que quelqu'un qui khrag comme ça n'existe pas, tu vois. Soit bah j'essaye de prendre sur moi et puis bah je fais le mec un peu qui est débordé et à un moment donné je me lève, je dis écoute je dois y aller, tu vois. Je fais le mais et pourtant c'était une rebeu non non frérot pas du tout. Là à ce moment-là tu vois genre je me fais mais putain bah qu'est-ce que je fais? Tu vois ce que je veux dire? Donc je me dis, je peux pas rester. J'avais envie de rester parce que tu sais, l'instinct animal qu'il y a en nous a envie de rester. Mais l'instinct cerveau me dit, bah, il faut que j'y aille, quoi, tu vois. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, frérot, c'est que je me suis levé et je lui ai dit, écoute, bah, il faut que je rentre à la maison. Je suis désolé, j'ai un appel, etc. Et j'étais en Porsche, pas, comment ça s'appelait? Sport, attends, comment il s'appelait cette voiture-là? C'était une 997 Sport quelque chose. Tu sais, avec ce qui coûte là 200 000 balles avec les deux bandes là, une merde. Sport classique, sport classique, frérot. Je remonte dans la sport classique, frérot, et là je commence à rentrer, je commence à rentrer à la maison, tu vois. En roulant avec la voiture, frérot, là je commence à avoir vraiment la chiasse. Je me dis, frérot, là ça à un moment il faut que j'y aille. C'est pas possible, c'est incroyable, frérot. Il faut que ça sorte, frérot. Et j'étais dans le 5e arrondissement. Tu vois ce que je veux dire? Et à ce moment-là, je me dis, je vais m'arrêter dans un parc et je vais khrag. Tu vois? Frérot, la vie de Wam, quand je me suis arrêté dans le parc, je me dis, je peux pas faire ça. Tu vois? Je suis dans le 5e. Chez moi, c'est réellement aller à peut-être 15 minutes si ça roule normal. Vas-y, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Je vais le faire. Je remonte dans la voiture et regardez bien, c'est un truc de ouf. Au moment où je ferme la porte et que je descends peut-être 20-25 mètres en roulant, je regarde dans le rétro, je vois la BAC qui me suit. Et là, je fais putain. Et c'était à une époque où j'étais absolument pas en, si vous voyez ce que je veux dire, en le droit de conduire. Ça arrive, c'est comme ça, frérot. Et donc là,
je me dis, il y a deux options. Soit, frérot, je fais le fou furieux et je rentre à mort chez moi avec les flics derrière moi et je chie chez moi et ils me convoqueront demain, frérot. Soit, je me dis, écoute, je suis en Porsche, j'avais pas les vitres teintées, j'avais pas de casquette, à l'époque, j'avais pas une barbe comme ça. Je vais passer pour quelqu'un de bien et ça va passer. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je me dis, ça va être nickel. Tu vois? Et donc, à ce moment-là, je décide tout simplement de continuer. Et en roulant, frérot, la BAC, ils m'ont suivi du 5e arrondissement jusqu'à chez moi. Mais, tu sais, genre, tout doucement en me regardant. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je me suis dit, mais frérot, c'est pas possible, tu vois. J'arrive enfin chez moi, je sors de la voiture, devant chez moi, les flics, ils s'arrêtent à côté de moi. Ils me regardent, je bip mon portail, le portail s'ouvre, je rentre chez moi, frérot, mais d'une façon, frère. Mais, frérot, je crois que j'ai jamais autant dégommé les chiottes de ma vie entière, frérot. Et j'ai dégommé les chiottes comme, tu vois, genre, comme chier sur un haters, tu vois. Et quand je suis remonté voir la meuf, j'ai regardé comme ça. Et là, elle me regarde, elle me dit, alors, c'était bon? J'ai dit, ouais, c'était très bon, ouais, merci. Elle s'est endormie, j'ai mis toutes ses affaires dans une valise. Le lendemain, je l'ai réveillée, je lui ai fait ton Uber, il est dehors. Je lui ai donné une enveloppe de 5 000 € en espèces, je lui ai fait, allez, rentre. Putain. Tout ça à cause de ça. Tu te rends compte? Incroyable. C'est quand même dingue, hein.